Bonjour à tous. Nous avons le plaisir cette année de vous inviter dans notre camp à Vannes en Bretagne, au bord de mer, un endroit magnifique. La vieille ville de Vannes, à 150 mètres, est le lieu de rencontre. Voilà notre salle, comme vous pouvez le constater, la salle est pleine, tous nos camps sont pleins. Nous vous encourageons à vous inscrire rapidement. Nous avons le privilège cette année d'avoir Norman et Margaret Moss, qui sont les responsables européens de Partner in Harvest Church. Ce couple était un couple pastoral qui a exercé le pastorat pendant 40 ans. Ils ont vécu 2 réveils dans leur église. Ils connaissent vraiment le Père, ils connaissent le Saint-Esprit. Et pendant ces temps, nous allons redécouvrir différentes facettes du cœur du Père qui vont amener des guérisons profondes, des transformations dans nos vies et aussi établir des fondements solides dans nos vies. Tous les deux ont une forte onction prophétique également. Nous avons aussi sur place une équipe qui prendra du temps pour la relation personnelle, relation d'aide. Profitez-en, n'hésitez pas, venez et profitez pleinement de vos vacances, des vacances spirituelles, avec de la très bonne nourriture comme nous allons le voir, et un endroit magnifique. Quand Stéphane a prié et il a dit « Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un père, de se lever », je me suis levé. Et j'ai parlé en mon cœur. Il a dit de parler en son cœur, de parler au cœur de Dieu. Et j'ai parlé au cœur de Dieu. Et Dieu m'a remis la couronne de la dignité d'un fils. Quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout. Et puis, quand je suis arrivée, il y avait Jonathan, il y avait Thierry, tout ça. Tout le monde était en short, décontracté, tout. Il n'y avait pas du tout une ambiance oh là là, sérieuse et tout. Je me suis dit, oh là là, où je suis et tout. Et le premier ou deuxième jour, oh là 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 là, j'ai vraiment eu du mal. Et je crois que j'avais vraiment, même je crois que le Seigneur, il doit encore agir, beaucoup de religiosité, quoi. Et du coup, en moi d'esprit religieux, ben, ça c'est sûr. Et je crois qu'ils sont un peu partis. Et ce que le Seigneur, il a fait, et vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'à chaque message, dès le premier message, j'ai dit « Waouh, dis donc, c'est super ». Et chaque message, on était fortifiés et on recevait vraiment sur l'amour de Dieu, sur comment Dieu nous aime. Et vers le milieu de la semaine, du coup, d'un seul coup, j'ai réalisé aussi que, que Dieu, il m'aime, quoi. Que Dieu, il m'aime. Et c'est pareil, j'étais comme la sœur qui disait, moi, j'arrêtais pas de demander pardon, mais je croyais plus. Enfin, j'avais du mal vraiment à avoir l'amour du Seigneur. Mais à un moment donné, au milieu de la semaine, j'ai réalisé, mais ça y est, même si je fais mal ou quoi que ce soit, ça y est, je suis justifiée. Ça y est, Dieu m'aime, je suis justifiée. Et voilà, et du coup, ça y est, Dieu m'a pardonné, quoi. Bon, là, depuis, je relutte à nouveau. Puis quand je suis fatiguée aussi un peu. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour ce camp parce que, voilà, j'ai beaucoup reçu. Et dans la louange aussi, et la liberté, voilà, d'être comme on est. Et puis, surtout, de savoir que le Seigneur, il nous aime tel qu'on est. Voilà. Et puis... qu'on peut tout, comme encore le message ce matin, voilà, de chasser les démons, qu'en fait c'est facile, mais il suffit juste d'obéir, mais après c'est facile, quoi. Parce que tel qu'on est, surtout quand les orateurs aussi, ils ont dit d'où ils venaient, j'ai dit, oh là là, Seigneur, mais c'est ça, tu prends les choses folles. Mais ça veut dire que si eux, ils sont comme ça, et ils prêchent comme si c'était, quand on les entend, les messages, c'est super. C'est comme si on entendait un pasteur qui a fait une école de théologie où ils construisent des messages. C'est vraiment bien ce qu'ils disent, même s'ils sont naturels. On reçoit beaucoup. Et je me suis dit, voilà, Seigneur, c'est ça. Avec des personnes que, de toute façon, nous, en général, on était comme ça. Hein, on revient tous de loin un petit peu quand même, quoi. Et c'est ça, tu fais des grandes choses.
Alors excusez-moi parce que je ne sais pas, Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Ce matin, vous m'avez posé une question. Quelle était la question que vous m'avez posée? Vous savez, au petit déjeuner. C'était pour le voile en fait, parce que du coup, j'avais du mal aussi à entendre le Seigneur me parler, tout ça, et moi je posais la question pour le voile et pour le voile depuis longtemps, tout ça, mais je savais que si je demandais à Thierry, je pensais que déjà, comme il disait, pour la femme qui enseigne tout ça, pour lui, c'était... Mais pendant des années, moi, du coup, je n'ai pas avancé, je crois, parce que je me suis posé ces questions sur sur le voile, l'enseignement de la femme, et tout ça, ça empêche d'avancer si on n'est pas libre avec le Seigneur, en fait. Et quelle a été ma réponse que je vous ai donnée vis-à-vis du voile? Et après, je vous ai reposé d'autres questions. Mais quelle était la réponse que je vous ai donnée? La première réponse, c'était demande à Jésus. C'est lui qui va te dire, parce que moi, je ne peux pas te dire quelque chose. Ça, c'est la réponse que je lui ai donnée. Et après, je suis parti et j'ai eu une autre pensée et je suis retourné vers elle. Et j'ai dit quoi à ce moment-là? Ton père qui t'aime, est-ce que c'est important pour lui que tu aies un voile sur la tête? Et quelle a été la réaction par après? Quelle a été la réponse que tu m'as donnée? C'est vrai, si c'est notre père, c'est pas important qu'on ait un foulard sur la tête ou pas. Donc moi, après, donc il m'a laissé. Donc moi, je me suis dit, oui, c'est vrai. Puis après, il me dit, tu as prié? Je dis, non, parce que il n'y a pas besoin de prier, quoi. Amen. Ton père t'aime. Merci beaucoup pour ce témoignage.